Un petit communiqué rapidement pour rassurer tout le monde. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, je souhaite vous dire que je viens de ressortir du commissariat. Je suis ressorti libre du commissariat. Maintenant, pour finir, pour ceux qui se posent la question de pourquoi je suis allé à l'hôtel Bristol, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis allé dénoncer la présence de ce monsieur en France, déjà vous devez savoir une chose et comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes le 10/05/2023. C'est la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Nous sommes dans un pays qui a déporté, qui a exterminé des Africains au nom du capitalisme, au nom de la barbarie, en voulant génocider tout un continent. Et le président de ce pays ne se déplace pas pour la commémoration de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, mais plutôt recevoir un président illégitime, illégal, qui a été coopté et qui en plus n'a pas hésité à falsifier la signature de Macron pour s'arroguer une fausse... On est en train de bloquer mon direct. Nous sommes dans un pays gouverné par une élite corrompue, une élite sataniste, une élite de malpropres, qui, à longueur de journée, raconte partout que la France est un pays des droits de l'homme, la France est un pays démocratique, la France est là pour garantir la liberté, les droits. La France dénonce soi-disant des dictateurs dans le monde. La France est contre les dictateurs. Mais cette même France déroule à chaque fois des tapis rouges à ces mêmes dictateurs. Alors ce que vous devez comprendre, l'État français utilise un double discours. La politique de Macron, c'est la politique de en même temps. En même temps, je suis contre, mais en même temps, je suis pour. Macron nous dit à longueur de journée en payant sur les médias pour dire la France-Afrique, c'est terminé. Je ne suis pas à l'âge pour s'ingérer dans les affaires des pays africains, au peuple de se lever. Mais le même Macron qui est rejeté, ce rejeton, si je peux dire comme ça, ce rejeton, ce roitelet, hein, rejeté par sa population, ça va bien, voilà. Rejeté par sa population, n'hésite pas, merci beaucoup, n'hésite pas à recevoir, inviter un président illégitime qui torture dans son pays, avant même de torturer. Faure Gnassingbé a récupéré le pouvoir à la tête du Togo après la mort de son père, après avoir fait un coup d'État constitutionnel, un coup d'État politique, un coup d'État social, un coup d'État électoral. Le voilà qui règne à la tête du Togo comme un village depuis 2005. Dans ce pays où les gens ont du mal à faire 2 repas par jour. Je ne vous dis même pas le nombre de prisonniers politiques qu'il y a au Togo. Un pays où le FMI, la Banque mondiale, comme vous le voyez, l'État français, l'Union européenne, n'hésitent pas à les soutenir, malgré que Faure Gnassingbé est le porte-parole de l'injustice, est le porte-parole d'un gouvernement qui ne respecte pas les droits humains, les droits de l'homme. Au Togo, ils ne font même pas semblant d'organiser une oligarchie électorale comme ils le font ici en France pour mentir aux populations, pour dire regardez, il y a la démocratie. Non, là-bas, on bourre les urnes depuis l'Élysée, depuis Paris.
Les urnes sont transportées avec les bulletins avions de l'armée de l'air. On les dépose directement dans le pays. Et pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi il vient dîner à Paris avec Emmanuel Macron? Tout simplement parce que dans quelques semaines au Togo, il y a les élections législatives. Alors, l'esclave qu'il est, le tétrapode politique qu'il est, il a été convoqué pour venir rendre des comptes à son maître. Hein, il est venu rendre des comptes à son maître, Emmanuel Macron à l'Élysée, qui pourtant le snob le méprise. Parce qu'il a volé sa signature, il a falsifié sa signature pour rester à la tête du Togo. Alors, cher peuple, chers abonnés, chers citoyens français, cher peuple africain, vous qui écoutez, est-ce que c'est normal un pays comme la France qui s'est battu pour sa liberté? Est-ce que c'est normal qu'un dirigeant comme Macron puisse recevoir un dirigeant qui torture sa population, qui tue sa population? Je vous parle d'un pays qu'on appelle le Togo. Au Togo, où des officiers de l'armée, des hauts gradés, se font égorger dans leur bureau, commandités par le président et ses sbires qui sont autour de lui. On égorge des officiers dans leur bureau. On les tue. Et je ne vous parle même pas de ce qui se passe avec les populations togolaises, qui, elles, ne peuvent même pas manifester. En France, on peut encore laisser les gens avec leurs casseroles taper dessus, faire semblant de manifester. Au Togo, on ne peut même pas, aucun citoyen togolais ni togolaise ne peut prendre sa casserole, aller dehors, taper dessus. Il sera soit arrêté, torturé, disparu. Exemple, si c'était au Togo, là, je ne ressortirais pas vivant de ce commissariat. C'est sûr qu'ils vont me torturer et me démembrer et peut-être consommer un peu de ma chair parce que ce sont des cannibalistes. Oui, je vous le dis, le régime togolais, ce sont des cannibalistes. Ce sont des gens qui consomment de la chair humaine, qui n'hésitent pas à découper leurs victimes, les cuisiner et les manger à la présidence. Les Togolais savent de quoi je parle. Au Togo, le gouvernement togolais pratique le cannibalisme au Togo. Et voilà, c'est ces personnes-là qui sont reçues le 10 mai 2023 à Paris, journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pourtant, ce dirigeant a transformé son pays, son peuple en esclavage. Depuis 60 ans, le peuple togolais est esclave. Depuis 60 ans que le Togo vit dans l'esclavage. Parce que le Togo est un camp de concentration. Si je prends le temps et la peine de vous expliquer, c'est pour que les gens comprennent. C'est pour que les gens comprennent pourquoi je suis en train de me battre. Pourquoi j'ai décidé de donner de ma voix à la lutte togolaise. Parce qu'en tant que leader panafricaniste, en tant qu'activiste politique, en tant que président d'organisation internationale, j'estime que je dois le faire parce qu'on parle de tout, on dénonce la Côte d'Ivoire, on parle du Sénégal, on parle de Mali, Centrafrique, mais on ne parle quasiment pas du Togo. On ne dénonce pas la souffrance du peuple togolais. Ce n'est pas normal. C'est comme si la plupart des panafricanistes ne regardent pas ou ne savent pas qu'il y a un pays qui existe en Afrique de l'Ouest et que ça fait 60 ans que la même famille dirige le pays. Et donc, en venant ici devant l'hôtel Bristol, après avoir obtenu les renseignements grâce à nos sources bien introduites, je dis grâce à nos sources bien introduites, parce que nous aussi on a Pegasus. Et c'était pour montrer au gouvernement togolais que tant que vous serez en France maintenant, vous n'allez pas être tranquille. À tous les hommes politiques togolais, vous qui êtes du régime, vous qui torturez les Togolais, vous qui humiliez les Togolais, à chaque fois que vous allez venir en France, nous allons vous traquer. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de lancer la brigade révolutionnaire pour la défense du Togo. Je le dis officiellement. À partir d'aujourd'hui, nous allons lancer la brigade révolutionnaire pour la défense du Togo dans la diaspora. Et nous allons nous organiser
à travers chaque pays. À chaque fois que les politiciens, les membres du gouvernement togolais mettront les pieds dans la diaspora, nous allons venir les accueillir. Nous allons vous humilier. Parce que là, maintenant, l'hôtel Bristol, ils n'aiment pas cette publicité que je viens de leur faire. Ils n'aiment pas cela. Ben, à cause de quoi? Parce que vous êtes partis vous cacher là-bas. Alors que dans votre pays, les gens n'arrivent pas à manger, les gens n'ont même pas 1 euro par jour. Et vous venez en France, vous ramassez des prostituées, des escort girls, et vous les ramenez là-bas à l'hôtel Bristol, payez à peu près 10 000 euros la nuit. Dans l'hôtel, je suis au courant. Si je suis venu, c'est parce que, vous savez, on est en France. Vous arrivez, vous ramassez des escort girls, des prostituées, parce que votre maîtresse, la maîtresse éthiopienne là, du président Faure Gnassingbé, qui détourne l'argent des Togolais, parce que c'est lui qui est en charge de la réservation du président togolais quand il se déplace, ce n'est même pas le service de sécurité, c'est une simple personne, une de ses maîtresses éthiopiennes, ancienne journaliste, qui s'occupe de réserver l'hôtel, les déplacements, l'hébergement du président. Et je ne vous dis même pas comment elle détourne l'argent des Togolais. Je monte et je lui dis que le cours se termine à 7h. Et eux, ils torturent le peuple, martyrisent le peuple et pensent qu'ils viendront en France se pavaner tranquillement. Et de plus, j'apprends que le ministre de l'Insécurité, M. Yark, le voleur, oui, vous êtes un voleur, mais je vais arriver sur vous dans pas longtemps. Et la charge sera une charge d'éléphant. Arrive en France en croyant peut-être obtenir de l'aide auprès des services français pour régler mon cas. Parce que j'ai appris que l'État togolais cherche à me faire taire. Oh, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je combats votre maître. Ce n'est pas un esclave qui me fera peur. Et ils vous le diront, ils vous l'ont dit là quand j'étais là. Ah oui, ils me connaissent. Je suis en fichier S. Vous avez compris ou pas? Demandez-leur, ils vous diront. Eux-mêmes, ils le répètent, c'est en fichier S. Ça veut dire mon cas, mon dossier est trop lourd pour eux. Donc si eux, on les défie, on les combat, ce n'est pas vous les esclaves là, vous allez nous faire peur. Vous faites peur peut-être aux Togolais qui sont au Togo, mais moi, vous ne me faites pas peur. Et personne n'est immortel. Nous sommes tous des mortels. Nous sommes tous des mortels. Personne n'a le monopole de la violence. Moi, je ne suis pas pour la violence, mais personne n'a le monopole pour la violence. De même que il y a des familles qui vivent au Togo, c'est la même chose aussi. Vos familles aussi vivent ici en France et vivent un peu partout dans la diaspora. Et si vous voulez qu'on s'humilie, on va s'humilier. Nous, on n'a rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Mais quand il y a de l'injustice, il ne faut pas avoir peur de combattre, il ne faut pas avoir peur de dénoncer l'injustice. J'ai vu qu'il y a des Togolais qui s'inquiétaient en disant non, ne va pas là-bas, ne va pas. Mais écoutez, si on ne le fait pas, personne ne va le faire. Si Malcolm X a pensé comme nous en disant non, j'irai pas là-bas, je ne ferai pas ceci, ou si Rosa Parks, ou si nos ancêtres Boukman, Dessalines, quand il y avait l'esclavage, disaient non, 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 on ne va pas faire ça, il faut se taire. Il y aura encore des champs de coton avec des noirs enchaînés, pieds et mains liés pour les forcer à travailler. C'est parce que nos devanciers ont eu le courage de se battre. C'est pour cela que nous autres, nous allons le faire. Moi, je suis un activiste de terrain. J'aime les actions. Seul, en groupe ou pas, ça ne me dérange pas. Je peux aller, comme je vous ai montré, je suis allé à l'hôtel Bristol tout seul. Tout seul, mais tellement qu'ils étaient sur le qui-vive. Parce que je suis au courant que depuis qu'ils sont arrivés, les responsables de leur parti politique RPT Unir, leurs partisans leur demandent, mais on se rencontre quand? Ils disent non, 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 il n'y aura pas de rencontre. Ils ont peur. Et ils sont terrés à l'hôtel là comme des rats. Je vous jure, je suis arrivé à l'hôtel. Dès qu'ils m'ont vu arriver, ils ont couru, ils sont rentrés dedans. Et les gardes du corps là sont sortis seulement quand la police était là. Comme des rats. Vous êtes des rats. Agoutis au mini. Agoutis et mini. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont couru. Ils sont rentrés dans l'hôtel comme des rats. Vous voyez, quand vous voyez un rat, il court, il rentre dans son trou.
Et après, quand il n'y a plus le danger, ça sort le museau, le nez, et ça sent et ça ressort. Oui, oui, c'est ça. Des gardes du corps illettrés. Ils étaient là quand la police était avec moi, ils sont sortis. Des illettrés, des analphabètes qui servent de garde du corps. C'est eux qui torturent, c'est eux qui tuent les Togolais là-bas au Togo. Des illettrés comme ça. Et quand vous les regardez, c'est les gens qui sont du même village que eux. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont gardes du corps parce qu'ils ont des compétences. Non, parce que c'est le cousin, parce que c'est l'oncle, parce que c'est le neveu, parce que c'est le frère. Des illettrés. Je les voyais. Malgré qu'il y a un des policiers de la préfecture de police, pas les policiers en uniforme, les policiers en civil, qui essayaient, ils croyaient m'intimider. Si on te laisse avec eux, mais si vous me laissez avec eux, il n'y a pas de souci. On va se donner à cœur joie. Et d'ailleurs, à ce policier qui croyait m'intimider, à lui, je lui dis d'aller se faire cuire en œuf. Va te faire cuire en œuf. Je t'invite à aller te faire cuire en œuf. Mais il fallait me laisser avec eux et tu verras le dégât. Tu verras les dégâts que ça va causer là-bas. On n'est pas des trouillards, nous. Hein. Nous, on n'est pas des trouillards. On n'est pas des trouillards. Peut-être au Togo, vous êtes des rois. Vous pouvez tuer, vous torturer, vous égorger. Mais en France, vous êtes personne. Vous êtes comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde. À part que vous avez le statut de président, donc ils sont venus vous protéger. Regardez, tout seul, je suis venu et il y avait au moins 3 fourgons de police. Tout seul. Parce qu'ils ont tapé mon nom, ils ont vu Egunti Béanzin, affiché S. Ils vous ont envoyé 3 fourgons de police pour moi tout seul. Alors imaginez, si je serais venu là-bas avec du monde, comme des rats, ils allaient se faire pipi dans leurs couches. Parce que parmi eux, il y en a qui portent des couches. Oh oui, allez leur faire une coloscopie, vous allez voir, il y en a qui portent des couches parmi eux. Alors maintenant, on va se diriger vers l'Élysée et on va aller dîner. On va manger aussi le caviar. Parce que là, quand ils sont venus, quand ils m'encerclaient, je sentais qu'il y avait des ondes qui se dégageaient. Je sentais que ce n'était pas possible. Et donc, on a mis ça au cou. Dès qu'on met ça au cou, là, il y a tout qui change. Hein, c'est comme ça. Dès qu'on met ça au cou, il y a tout qui change. Je vous dis, nous, on est des enfants de tronc mégan. Personne ne peut me terrasser. Personne. Et je n'ai pas peur d'aller en prison, etc. S'il y a des choses à faire, on le fait. Alors, je rassure tout le monde. Soyez rassurés. Je suis ressorti de garde à vue. Enfin, de garde à vue, même pas. Parce que c'était ni une arrestation, ni une garde à vue. Juste, soi-disant, parce qu'on voulait me remettre une convocation. Parce que l'ordinateur émettait des signaux de fiche S, quoi. Ah ben, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et je connais ce commissariat. Hein. Ça vous dit quelque chose, ce commissariat? C'était le même commissariat où, quand ils m'ont interpellé à... Quand ils m'ont interpellé à Place de la Concorde, c'était dans le même commissariat où ils m'ont ramené et il y a eu la même chose au fait. Donc je connais très bien ce commissariat. J'ai fait tellement de garde à vue avec cette lutte que je crois que j'ai pris un abonnement avec les commissariats. Alors soyez rassurés, on est ensemble. La lutte continue.